Bonjour tout le monde, deuxième vidéo en mode cocotier, donc je le dis pour ceux qui me demandent, je suis en Colombie. J'ai eu 3 fois la question. Alors, que se passe-t-il en France aujourd'hui et hier? Alors, il y a un scandale qui fait se remuer tout le landerneau politico-médiatique. C'est l'histoire de ce type qui s'appelle Alexandre Bellan, qui est donc un chargé de mission de la présidence de la poupée de Chucky élyséenne. Qui est un gars alors, qui a un passé un peu trouble. Alors, il a été engagé au PS par Aubry en 2012 pour faire partie de son service de sécurité. C'est un gars assez violent apparemment, alors il avait eu un accident, il a été engagé par Montebourg pour être son chauffeur, il a eu un accident et il a voulu prendre la fuite, et donc Montebourg du coup l'a lourdé. C'est un gars qui commandait des flashballs, des trucs un petit peu étranges. Et puis alors, le 1er mai dernier, on l'a surpris à la Contrescarpe. Il a été donc en congé, il avait demandé et obtenu du directeur de cabinet du préfet de la police, de la préfecture de police de Paris, de pouvoir retourner en fait avec des flics en étant lui-même déguisé en CRS avec un casque, d'accord, donc comme s'il était flic. Et donc à la Contrescarpe en fin d'après-midi, après la manif, il s'en est pris à un petit jeune qui avait rien fait, il était juste avec ses copains et il a commencé à le molester à terre, d'accord. Donc ça c'est les faits. Et la vidéo donc il y a eu une vidéo qui a été prise, qui a été diffusée sur les réseaux, tout le monde s'est enflammé en disant mais c'est scandaleux, la police c'est machin. Et en fait c'était pas la police, c'était un chargé de mission de Macron, d'accord. Et du coup on apprend là, il y a 2-3 jours, cette affaire que en fait c'était lui, voilà. Avant on ne savait pas. Et c'est, vous allez voir le coup de l'entourloupe. Ah, un petit coup de mixeur, ça fait longtemps. Vous voulez qu'on y fasse ça. Donc, je reprends mon histoire. Il se retrouve donc propulsé sur la scène. Donc tout le monde sait qui c'est, ce qu'il a fait, son passé, etc., etc. On parle d'un gars qui allait faire du ski avec Macron, quand même. Donc pas un mec hyper lointain, non. Il a dû faire un tour au Touquet lui aussi, j'imagine. Avec le candidat là, congolais qui fait 2m13, qui était candidat à Secret Story et qui fait partie voilà, des gens qui grenouillent autour du couple Macron. Donc là, on nous fait... tout le monde s'excite sur ce cas-là. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'émotionnel. Alors les opposants disent ceci, alors Mélenchon, tout le monde dit son truc là-dessus, les journalistes s'excitent, tout le monde trouve ça scandaleux. Et on a appris que le petit monarque, là, le petit Bokassa, Sa Majesté Empereur des mouches à merde, il avait été au courant à l'époque et il l'avait mis à pied 2 semaines. Bah dis donc, c'est pas cher payé la castagne du petit gueux parigot. Il a dû être mort de rire Macron que son pote fasse ça. Et donc, il réintègre l'Élysée. Ils l'ont changé d'affectation. Alors, ils l'ont puni. Ils l'ont mis à l'organisation des événements de l'Élysée, genre la fête transgenre du 21 et aussi la fête avec les Bleus là, qui viennent. Ça se trouve, le gars, il est peut-être allé à la coupe immonde du foot voir la finale. On l'a surpris en tout cas à mettre les valises dans le bus des Bleus. Voilà le nouveau job du chargé de mission de Macaron. Donc voilà, on a cette histoire qui excite tout le monde parce que c'est fait sur le registre émotionnel. Alors la mère Belloubet s'en est mêlée, elle a répondu à une question que j'ai vue à l'Assemblée nationale, elle a dit qu'elle serait intransigeante, nanana. Le parquet de Paris a lancé une plainte, je crois, contre le gars en question, qui se retrouvera avec une condamnation, on va dire, symbolique, quoi. Il ne fera pas un jour en tôle. Il ne sera pas démis de ses fonctions, rien du tout. Non, ça c'est juste pour épater la galerie. Alors, pourquoi ils nous sortent ça maintenant? Parce que les faits, ça remonte au 1er mai, d'accord? Donc ça fait un bail. Et on va quand même pas être assez bête pour imaginer qu'une histoire pareille débarque dans la presse des 9 milliardaires comme ça, sans qu'il y ait une manip gouvernementale derrière, puisqu'ils sont cul et chemise. Donc en fait, pourquoi ils mettent ça? Parce qu'en même temps, se joue quelque chose d'extrêmement important au Palais Bourbon. Qu'est-ce qui se passe? Modification de la Constitution française, décidée par le monarque,
Alors, qui nous l'avait joué à la campagne, très démagogue, hein, sur le thème, avec moi, vous allez voir, il y aura moins de députés. Je ne suis pas certain, vu le rôle des députés, que ce soit une bonne chose qu'il y en ait moins. Je n'aime pas forcément les députés, mais au moins, ils ont ce qu'ils appellent des permanences. Et dans les permanences, ils reçoivent vous et moi. Et vous et moi, on lui fait un certain nombre de demandes, un petit coup de mixeur, de doléances, et on fait remonter des choses que ensuite le député va pouvoir éventuellement en parler ou en tenir compte au moment des discours, au moment des votes des lois, et donc c'est quand même un contact d'avoir un député qui a sa circonscription et qui donc reçoit ses administrés. Et bien avec la réforme du monarque, ça sera plus possible. Voilà. Il coupe le lien entre les électeurs et leurs élus. C'est ça en fait le fond de cette histoire. Parce que, il y en a un tiers de moins, ce qui veut dire que les circonscriptions seront beaucoup plus grosses. D'accord. Deuxièmement, il va bourrer leur agenda pour ne plus leur permettre de passer du temps dans leur circonscription. Ce qui veut dire que les mecs, ils vont être à Paris vissés, ou alors ils font de l'absentéisme. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ils auront beaucoup moins de temps à consacrer à des gens comme vous et moi. Et donc, on se retrouve avec ça, et en même temps, une modification de ce qu'on appelle l'ordre du jour à l'Assemblée. Jusque-là, le gouvernement donnait un ordre du jour et l'Assemblée avait également le sien et on combinait les deux. Ça, c'était jusqu'à maintenant. À compter de la réforme constitutionnelle de la poupée de Chucky maquillée à 26 000 boules, ça ne sera plus possible ça, parce que ça sera le gouvernement et uniquement lui qui décidera de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire quoi en synthèse? Ça veut dire qu'on est en train de continuer à glisser vers ce qui s'appelle une monarchie républicaine, c'est tout. Avec une Assemblée nationale qui sert de caisse enregistreuse, bon ça on le sait, hein. Les députés LREM, 75% des députés sont LREM, ils votent tous comme le monarque dit, il n'y a jamais d'opposants, jamais. Il y a un absentéisme, troisième coup de mixeur, qui est relativement important. Et voilà quoi. Mais ça sera encore pire après. C'est-à-dire que là, Macron, il fait même plus semblant de faire un gros fuck aux députés. Il leur dit en clair, faites vos débats, faites vos votes. De toute façon, les votes, on les connaît, c'est toujours ce que je veux qui remporte le truc. Les amendements, par définition, on les vire, on les refuse. Et voilà, donc ce sont des caisses enregistreuses qui ne servent plus à rien. Ça ne sert plus à rien l'Assemblée nationale. Et le Sénat, c'est pareil.